Et aujourd'hui, j'aimerais amorcer un nouveau chapitre, c'est celui de l'évangile. Tout simplement l'évangile. Bon, si on pose la question à tous les chrétiens, je pense que chacun va pouvoir donner une réponse sur ce que c'est que l'évangile. Mais le constat que je fais, c'est que souvent on donne une réponse, pas qui est incomplète, mais qui est périphérique au centre du message. Parce qu'il y a un message qui est central, et souvent on passe à côté. Pour l'évangile, c'est le fait que Jésus est mort pour nos péchés. C'est pas faux, mais c'est pas le centre du message. Pour l'évangile, c'est que Jésus nous guérit de nos maladies. C'est pas faux, ça fait partie de l'évangile, mais c'est pas le centre du message de l'évangile. Pour d'autres, ça va être que l'évangile, c'est que Dieu veut notre bonheur. Dieu veut pas qu'on vive dans le malheur. C'est pas faux, encore une fois, mais c'est pas le centre du message. Et souvent, on passe à côté du centre. Donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle justement de la centralité de ce message de l'évangile. Et les prochaines fois, on verra notamment ce qu'il y a autour. Déjà, évangile, qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Évangile, ça vient d'un mot grec qui est évangélion. Et ça veut dire bonne nouvelle. Du coup, la question qu'on va se poser, c'est quoi cette bonne nouvelle dont la Bible nous parle? C'est quoi la bonne nouvelle, concrètement? On va prendre un passage, on va prendre deux passages qui vont nous donner les réponses à ces questions. Le premier passage, c'est dans Ésaïe, chapitre 52. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires ou des remarques, prenez un papier, un stylo, notez-les s'il vous plaît, et on essaiera d'y répondre à la fin. Ok? Donc dans Ésaïe 52, donc notre question c'est de savoir c'est quoi l'évangile? C'est quoi cette bonne nouvelle dont nous parle la Bible? Ésaïe, on va prendre au chapitre 52. Et je vais prendre Ésaïe 52 et je vais prendre le verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Donc on est en plein dans le sujet. Qui publie la paix, qui porte un bon message, qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Donc là on a déjà un certain nombre d'indices. On nous parle d'un messager de bonnes nouvelles, déjà. On nous dit que ce messager de bonnes nouvelles publie la paix. On nous dit que ce messager de bonnes nouvelles publie le salut. En hébreu, le shalom. On va voir que le shalom, c'est quelque chose qui est plus que le salut. On va voir tout ça dans quelques instants. Et on nous dit à la fin, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Donc déjà, on voit que bonne nouvelle va avec le règne de Dieu. Donc il y a une histoire de règne déjà quelque part. On va prendre un autre passage, c'est dans Marc. Ça va, je ne vais pas trop vite. Ok, dans Marc, chapitre 1. Là, c'est Jésus, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Et c'est lui, bien entendu, ce messager de bonne nouvelle. On va voir qu'est-ce qu'il annonce dans sa bonne nouvelle. Donc dans Marc, chapitre 1, on va prendre le verset 14. Or, après que Jean eut été mis en prison, Jésus s'en alla en Galilée, prêchant l'évangile ou la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Encore une fois, on voit que la bonne nouvelle, l'évangile, a un rapport avec une histoire de royaume. Et au verset 15, voici ce que Jésus dit. Le temps est accompli et le royaume de Dieu approche. Ou et le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Donc là, on a, j'ai envie de dire, la centralité même du message de l'évangile. C'est que le royaume de Dieu vient. C'est que le royaume de Dieu s'est approché. C'est ça l'évangile. Et très honnêtement, je pourrais même arrêter, j'ai envie de dire, mon message maintenant. L'évangile, c'est ça. C'est dire le royaume de Dieu vient. Donc il y a une attitude à avoir par rapport à ça. C'est dire le royaume de Dieu s'est approché. Donc il y a une réaction à avoir par rapport à ça. C'est ça la centralité même du message de l'évangile. Mais j'ai envie de développer un peu pour qu'on puisse se rendre compte, comment dire, à quel point cette bonne nouvelle elle est importante. Parce que quand on dit le royaume de Dieu vient comme ça, on peut dire oui d'accord, mais en quoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Donc j'ai envie de... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu détailler l'histoire biblique pour vous rendre compte à quel point justement cette venue du royaume est une bonne nouvelle. Avant la création, avant que toute chose ait été créée, donc Dieu, la divinité existait déjà. La Bible nous dit que Dieu n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Donc il y a toujours eu le Père, il y a toujours eu le Fils, il y a toujours eu le Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire que la divinité se suffisait à elle-même. C'est-à-dire que Dieu n'a pas créé les anges, n'a pas créé les hommes parce qu'il avait besoin de le faire. Pas du tout. Il n'en avait pas besoin. Dieu se suffit à lui-même. Il a besoin de rien d'autre. Mais Dieu, dans son amour, à un moment donné, a créé les anges. Il a créé des anges, il leur a donné leur libre arbitre.
Et parmi ces anges, il y en avait un que vous connaissez qui s'appelle Lucifer, qui a décidé de se rebeller. Il a voulu faire un peu la compétition à Dieu. Il allait dans un domaine qui ne lui était pas permis. C'est-à-dire qu'il a voulu se rebeller contre Dieu, tout simplement. On nous dit qu'il y a une multitude d'anges également qui l'a suivi, qui est parti après lui, justement. Ces gens se sont rebellés contre Dieu. Donc Dieu les a chassés de son royaume. À un moment donné, Dieu a également créé le temps et la matière. On dit au commencement, Dieu créa. Donc à un moment donné, il y a eu un commencement. Ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas de commencement. On était dans l'éternité. Pour nous, c'est difficile à concevoir, mais le temps n'existait pas. Et à un moment donné, il a créé le temps. Et là, Dieu a commencé à créer des choses. Il a créé la terre, il a créé l'eau, il a créé des étoiles, il a créé des animaux, il a créé la végétation. Et le 6e jour, il a créé l'homme. Et vous allez voir que dans les passages de Genèse que tout le monde connaît, même les petits-enfants, chaque jour, chaque fois que Dieu crée quelque chose, on nous dit que et Dieu vit que cela était bon. Ça veut dire que Dieu a créé un monde qui était parfait, un monde qui était harmonieux. Il n'y avait pas de vagues, tout était clean. Même l'homme, quand il a créé l'homme, tout était parfait. C'est vrai qu'à un moment donné, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je le ferai naître semblable à lui, etc. Mais une fois que ça a été fait, tout était parfait. C'était le paradis sur terre, c'était l'Éden. Et à la base, ça aurait dû rester comme ça. Mais je le répète, tout était parfait. La mort n'existait pas. La rébellion n'existait pas. Les guerres n'existaient pas. Les animaux ne se mangeaient pas entre eux. Tout était nickel, c'était harmonieux. Le paradis. Mais à un moment donné, vous connaissez l'histoire, Satan va justement vers Adam et Ève et les tente. Vous connaissez l'histoire, etc., etc. Et à un moment donné, Adam et Ève prennent la décision de désobéir à Dieu. Et là, il se passe une catastrophe. Mais une catastrophe cosmique. Toutes ces choses que Dieu n'avait pas créées, n'avait pas prévues initialement, mais elles arrivent tout d'un coup. À cause d'une désobéissance. À cause de la désobéissance d'Adam et Ève, le péché est rentré dans le monde. La mort est rentrée dans le monde. L'orgueil est rentré dans le monde. Le monde a été totalement déséquilibré. Vous savez, la tradition juive dit que le monde, c'est comme un vase qui a été construit par Dieu. Et une fois que Adam et Ève ont péché, c'est comme si ce vase a été brisé. Totalement brisé. Donc le monde est devenu totalement déséquilibré. Les bêtes ont commencé à se manger les unes des autres. Les hommes ont commencé à se dresser les uns contre les autres, à faire la guerre. Les inégalités sont arrivées, etc., etc. Et ça dure depuis des milliers d'années. Regardez encore aujourd'hui la situation. Le monde va mal. Le monde va mal. On va juste prendre un passage, s'il vous plaît. C'est dans Genèse. C'est Genèse, le chapitre 3. On va un peu voir à partir de là la conséquence justement de ce péché. C'est juste un péché, hein. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est juste un péché. Combien de fois nous on a péché? Combien de fois nous on a pratiqué le péché? Combien de péchés on a commis? Même encore aujourd'hui. Combien? Là ils ont désobéi. Une fois ils ont mangé un fruit. Et regardez les conséquences que ça a causé. Donc dans Genèse au chapitre 3, à partir du verset 16, il nous a dit la chose suivante. C'est Dieu qui parle à Ève. Il dit à la femme, j'augmenterai beaucoup ta peine à ta grossesse. Tu enfanteras des enfants avec douleur. Ça veut dire que s'ils n'avaient pas péché, mesdames, vous auriez pu accoucher sans douleur. Mais c'est à cause justement de la chute que les douleurs sont arrivées. Et tes désirs se tourneront vers ton mari et il dominera sur toi. Ça veut dire à cause de la chute maintenant dans les couples, il y a la rivalité des fois. Des fois c'est pas évident. Même dans des couples chrétiens, hein, des fois c'est pas évident. Des fois il y a des incompréhensions. Des fois il y a de la colère. Des fois on boude un peu. Ça c'est à cause de la chute. Alors qu'à la base c'était pas prévu que ce soit comme ça. Verset 17. Il dit Adam, puisque tu as obéi à la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Voilà pourquoi on a des mauvaises herbes. Malgré qu'on fasse rien, comme par hasard, c'est toujours le mauvais qui pousse. Pourquoi ce n'est pas des bonnes herbes qui poussent? C'est à cause de ça. Le sol est maudit à cause de la chute d'Adam. Le sol sera maudit à cause de toi. Tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. Voilà pourquoi le travail c'est compliqué, frère.
Le travail, c'est pas une malédiction, hein, c'était prévu. Mais la pénibilité du travail, ça, c'était pas prévu. C'est pour ça qu'on souffre maintenant. On est au travail, on est fatigué, on a des combats, c'est galère, on sort, on est cuit. Du travail, c'est à cause de ça, frère, le péché. À cause de la désobéissance. Verset 18. Et il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Et ça, c'était pas prévu initialement. Dieu n'avait pas prévu que l'homme devait mourir. Mais à cause de sa désobéissance, l'homme maintenant meurt. Et justement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'objectif de Dieu, depuis ce moment-là, depuis le moment où le monde a été brisé, son objectif à Dieu, justement, c'est de restaurer ce monde-là. C'est de faire en sorte qu'on retrouve cette harmonie qui a été perdue. Et les Juifs ont un terme pour ça, ils appellent ça le tikkun olam. C'est quoi le tikkun olam? C'est simplement la réparation de la brisure du monde. Et à un moment donné, Pierre en parlera, il parlera du rétablissement de toutes choses. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. En hébreu, c'est ça, c'est le tikkun olam. C'est la restauration de toutes choses. Et c'est ça que les Juifs attendent et que normalement tout chrétien devrait attendre également. Quand on attend le royaume de Dieu, on attend la restauration de ces choses-là. Il y a un passage dans Romains qui dit justement que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création même attend ces choses-là, la nature attend ces choses-là. Et c'est ça que Dieu a envie d'accomplir. Et tout au long de la Bible, on voit justement que l'objectif du Seigneur, c'est d'en arriver là. Et on voit justement comment est-ce que Dieu fait pour arriver justement à ce but-là. Trop souvent, vous savez, quand on parle de l'évangile, on regarde à notre propre nombril. On voit ce que Dieu peut faire pour nous. Ah oui, qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Dieu peut me guérir. Dieu peut me trouver le mariage. Dieu peut me donner la prospérité. Dieu peut. Alors que Dieu, en fait, je dis pas qu'il nous bénit pas. Je dis pas qu'il pense pas à nous. Mais trop souvent, on ne regarde pas. On n'a pas une vision plus large. C'est ça le truc, en fait. Et Dieu, lui, il a une vision plus large. Et lui, son objectif, c'est d'aller justement vers cette vision-là. Son fil conducteur, en fait, c'est comment faire pour arriver à la restauration de ce monde-là. Et cette restauration, elle passe par, j'ai envie de dire, par un être qu'on appelle le Messie, ou qu'on appelle le Christ. Et ce Messie, on sait qui c'est Jésus. Voilà pourquoi on nous dit notamment que toute la Bible nous parle de Jésus. Que vous preniez de Genèse à Apocalypse, il y a tout le temps des allusions par rapport à Jésus, par rapport à sa naissance, par rapport à son œuvre, par rapport à ce qu'il va accomplir, par rapport à son caractère, par rapport à toutes ces choses-là. Tout le but, c'est de réunir tout en lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Non, si je suis clair? Ok, très bien. On voit également que dans la Bible, Dieu souvent réitère justement ses promesses, cette bonne nouvelle en ce qui concerne justement le rétablissement de toutes choses. On va prendre un passage, c'est dans Genèse, chapitre 1. Dans Genèse au chapitre 1, je vais faire la lecture. C'est Genèse 1.1. Là, on va voir quelque chose de très fort. Donc là, on est avant même la création du monde. On est avant même la création de l'homme. On est avant même la chute de l'homme. Dans Genèse 1.1, il nous est dit la chose suivante. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'esprit se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc ces 4 versets-là, c'est des versets qui ont été énormément commentés, auxquels on a donné beaucoup d'explications. Et l'une de ces explications, c'est que avant que Dieu ait créé le monde, Dieu avait déjà vu tout ce qui allait se produire, tout ce qui allait se passer. On le voit au verset 2, à un moment donné, on nous dit que la terre était informe et vide, et qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et les sages d'Israël ont dit que ces 4 termes, donc informe, vide, ténèbres et abîme, ça allait justement représenter les 4 royaumes qui allaient dominer sur Israël au travers des temps. Ça allait être un temps de ténèbres justement. Le premier royaume, vous le savez, c'est le royaume babylonien. Le deuxième, c'est celui des Mèdes et des Perses. Le troisième, c'est celui de Grèce. Et le quatrième, c'est l'Empire romain. Donc Dieu avait déjà vu ces choses-là. Dieu avait déjà vu les ténèbres qui allaient régner sur la terre. Et qu'est-ce que Dieu fait pour enlever ces ténèbres-là?
il envoie une lumière. Alors on sait qui est la lumière, encore une fois, c'est Jésus. Donc on voit que Dieu n'a pas été surpris par la chute d'Adam et Ève. C'est quelque chose qu'il avait déjà prévu de toute éternité. Il savait que de toute façon, en donnant le libre arbitre à l'homme, à un moment donné, il allait chuter. Donc il avait déjà prévu une solution de salut. On voit qu'il fait également une allusion à Ève. À un moment donné, vous vous rappelez, il parle de sa postérité. Une fois que Ève et Adam sont tombés, il y a des paroles, j'allais dire de condamnation, pas de condamnation, mais de conséquences par rapport à leurs actes. Mais derrière, Dieu tout de suite prévoit une postérité. Il parle à Ève en disant qu'elle allait avoir une postérité, que cette postérité allait être en inimitié, donc en querelle, en conflit avec celle du serpent. Mais que cette postérité allait écraser la tête du serpent. Donc Dieu réitère encore une fois sa promesse. On voit également qu'à un moment donné, il y a un homme qu'on appelle Enoch qui a marché avec Dieu. Et la Bible nous dit dans Jude, c'est vers la fin du Nouveau Testament là-bas, que Jude a vu justement également le retour du Seigneur. Il a vu la parousie du Seigneur. Et il dira que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Enoch, pardon. Oui, mais c'est Jude qui le dit. Jude dira que Enoch a vu le Seigneur et son retour. Donc encore une fois, Dieu, à chaque fois, au travers de la Bible, on voit qu'il réitère cette promesse, en disant qu'il y a une postérité qui arrive, en disant qu'il y a quelqu'un qui arrive pour tout restaurer. On voit également dans le cas de Noé. Là, je suis simplement en train de vous montrer à quel moment est-ce que Dieu fait des promesses. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais j'essaie de prendre, on va dire, les faits marquants, pour voir que c'est une promesse que Dieu a faite tout au long de l'histoire biblique, qu'il y allait avoir une restauration. On voit dans le cas de Noé. Rappelez-vous, dans le temps dans lequel vivait Noé, il y avait les ténèbres sur toute la terre. Dieu a voulu éradiquer justement tout ça. Il a voulu sauver une famille, enfin il a voulu en sauver plusieurs, mais une seule famille a été sauvée. Et vous vous rappelez, Dieu a envoyé le déluge. La plupart, enfin même tous, sont morts. Il restait que 8 personnes. Et Dieu, on voit qu'il a voulu refaire justement une nouvelle création au travers de Noé. Donc encore une fois, Dieu envoie encore une fois un clin d'œil par rapport à ça. Et on voit, vous vous rappelez quand Noé était dans l'arche, qu'il envoie une colombe avec un olivier, etc. Donc on voit encore qu'il y a une image messianique entre guillemets. C'est comme si Dieu disait, tu vois Noé ce que tu es en train de traverser, tu vois le jugement qui est en train de s'abattre sur le monde et la nouvelle création que je suis en train de mettre en place, et bien je ferai également là, une chose similaire plus tard. Vous me suivez toujours, hein? Ok. Je ne sais pas si je suis clair ou pas. Moi je me comprends, mais je ne sais pas si vous me comprenez. On voit également que Dieu à un moment donné a choisi Abraham. Il choisit Abraham qui deviendra justement l'ancêtre du Messie. Et il fera des promesses à Abraham. Il lui promettra la terre, il lui promettra une descendance, il lui promettra une postérité. Et il lui promettra également qu'une personne descendra de lui. Et que grâce à cette personne, toutes les familles de la terre seront bénies. Vous vous rappelez de cet épisode-là? Et il dira justement que cette postérité sera une source de bénédiction et que toutes les nations pourront bénéficier justement de cette bénédiction-là. Et on voit qu'il confirmera également cette alliance avec Isaac, il la confirmera également avec Jacob, qui deviendra Israël plus tard. Et là, on est en train de voir que Dieu est en train de, entre guillemets, de réduire le spectre par lequel il passera. Donc on voit à un moment donné qu'il est passé par on sait qu'il passera par des hommes, on a vu avec Noé, etc. On voit qu'il passe par Abraham, donc on sait maintenant que la postérité viendra de la famille d'Abraham. Et il passe jusqu'à dans Jacob, qui deviendra Israël. Donc on voit que cet être qui viendra établir cette paix sur la terre sera israélite. Et on a même encore un détail supplémentaire, c'est, vous savez, à la fin de la vie de Jacob, lorsqu'il prophétisera sur ses fils, à un moment donné, il s'arrêtera sur Juda. Il dira quelque chose de très intéressant, il dira que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Donc on comprend par là que cet être qui viendra plus tard descendra en plus de cela de la tribu de Juda. Donc Dieu est en train de tout mettre en place pour justement faire en sorte à ce que ce roi puisse arriver à un moment donné. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de roi, à un moment donné, il va également se lier avec David, bien entendu. Il fera des promesses à David, où il dira qu'il aura un héritier qui régnera éternellement sur son trône, sur sa maison. Et d'ailleurs, on appellera même le Messie, on l'appelle fils de David. Donc on voit que ce roi sera de la lignée davidique, encore une fois. Et bien entendu, il réitérera cette promesse avec Salomon. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais si on prenait chaque passage de l'Ancien Testament, chaque prophète, on trouverait de toute façon une allusion à cette restauration qui viendra. On trouverait une allusion à ce Messie qui devait venir. Qu'on passe de Moïse à Malachie,
on trouverait toujours une allusion pour nous montrer justement que Dieu réitère ses promesses et qu'il n'arrête pas de dire à l'homme, un jour viendra, un jour viendra, un jour viendra, où tout sera rétabli. Et je vais m'arrêter notamment sur des révélations qu'il fait à Daniel. Ça m'intéresse. Donc on va aller dans Daniel. On en a un peu parlé, mais j'aimerais en parler un peu de manière un peu plus détaillée. Donc dans Daniel, on va prendre au chapitre 2. On va pas faire une longue lecture, je vais déjà vous faire un résumé de cette histoire que vous connaissez sans doute. Donc Daniel, c'était un juif, bien entendu, qui a vécu au temps de la déportation à Babylone. Daniel, c'était une personne de sang royal, on peut dire que c'était un noble juif. Donc il était déporté par le roi de Babylone et il a dû vivre à la cour de ce roi. Donc c'est devenu l'un des conseillers du roi de Babylone qu'on appelle Nebuchadnezzar. Et ce roi Nebuchadnezzar, à un moment donné, il va dormir et il va avoir une vision. Il va avoir une certaine vision. Et il va demander à tous ces sages de se réunir et il va leur demander de leur donner le sens de cette vision. Donc les sages vont lui dire, d'accord, mais donne-nous le rêve. Le roi Nebuchadnezzar il dit, c'est trop facile. Non seulement vous allez me donner le rêve que j'ai fait, mais ensuite vous allez pouvoir me donner l'interprétation. Parce que si je vous donne le rêve, vous allez pouvoir me raconter des chimères, vous allez pouvoir me blaguer. Donc pour être sûr que votre interprétation soit bonne, donnez-moi d'abord le rêve. Donc bien entendu, c'est impossible à un homme de connaître les rêves d'un autre. Donc tout le monde est un peu en panique, c'est la pagaille, tout le monde court dans tous les sens, etc. Et le roi dit, si vous ne me donnez pas mon rêve, tous les conseillers, vous allez être zigouillés. Donc ça devient compliqué. Ça arrive aux oreilles de Daniel parce qu'il était également concerné, étant conseiller du roi. Donc Daniel va prier Dieu, bien entendu. Il va demander à Dieu de lui révéler le rêve. Et comme Dieu est un Dieu puissant et que rien ne lui est caché, Dieu révèle ce rêve à Daniel. Et donc là, on arrive au passage où Daniel rencontre le roi, il demande une audience au roi en lui disant, voilà mon roi, moi je vais te répondre à ta question. Donc c'est dans Daniel au chapitre 2 et c'est à partir du verset 26. Je ne suis pas allé trop vite? Non? Ok. Daniel 2 à partir du verset 26, je vais faire la lecture. Le roi prit la parole et dit à Daniel qu'on appelait Belchassar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son interprétation? Daniel répondit en présence du roi et dit, le secret que le roi demande, ni les sages, ni les astrologues, ni les magiciens, ni les devins ne sont capables de découvrir au roi. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets, et il a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans la suite des jours, donc dans le futur. Voici ton songe et les visions de ta tête sur ta couche. Ô roi, il t'est monté des pensées sur ta couche, touchant ce qui arriverait dans la suite. Et celui qui révèle les secrets qui t'a fait connaître ce qui arrivera. Et ce secret m'a été révélé, non qu'il y ait eu en moi plus de sagesse qu'en aucun des vivants, mais pour que l'interprétation en soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de la statue était d'or fin. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses hanches étaient d'airain. Ses jambes étaient de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Verset 34. Tu regardais jusqu'à ce qu'une pierre fût détachée sans le secours d'aucune main et frappa la statue dans ses pieds qui étaient de fer et d'argile et les brisa. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle de l'air en été. Et le vent les emporta et il ne se trouva plus de vestiges. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. C'est là le songe, et nous en donnerons l'interprétation devant le roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, auquel le Dieu des cieux a donné le règne, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, en quelque lieu qu'ils habitent. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Donc on voit qu'il y a une statue, qui a plusieurs choses, plusieurs matières, or, etc. Et là on voit donc, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, que Daniel va identifier chaque partie de la statue avec des royaumes, un royaume présent, notamment celui de Babylone, et d'autres royaumes qui vont arriver dans la suite des temps. Donc on voit que la tête d'or, ça correspond au roi de Babylone.
Donc là, on voit que la tête d'or correspond au temps présent auquel Daniel parle. Vous me suivez, hein? Verset 39. Et après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que toi. Moindre que toi. Nous, aujourd'hui, qui vivons au XXIe siècle, on sait que ce royaume, donc, c'est celui des Mèdes et des Perses. Mais à l'époque où Daniel est en train de parler au roi Nebuchadnezzar, ça, il ne le sait pas. Puis un troisième royaume. Et encore une fois, quand on regarde l'histoire, on sait que ce royaume, c'est celui d'Alexandre le Grand. C'est le royaume de Grèce, qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Verset 40. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Ainsi, pareil au fer qui brise et met tout en pièces, il brisera et mettra tout en pièces. Donc ça, quand on regarde dans l'histoire, on voit que ça, c'est la caractéristique même de l'Empire romain. Verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les doigts en partie d'argile et en partie de fer, ce sera un royaume divisé. Mais il y aura en lui de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Là, on nous dit quelque chose d'intéressant. On nous dit que après justement cet empire romain, il va y avoir un royaume qui est représenté par les doigts de pied de la statue. Il va y avoir deux matières dans ces doigts de pied. Il va y avoir du fer et il va y avoir de l'argile. On nous dit justement, et ça on va le voir par la suite, au verset 43, « Quant à ceux que tu as vus, le fer mêlé à l'argile, c'est qu'ils se mêleront par des alliances humaines. » Le fer et l'argile, ce sont deux matières totalement distinctes qui ne peuvent normalement pas aller ensemble. Et ce qui font qu'elles sont ensemble et qu'elles se maintiennent ensemble, c'est justement ces alliances humaines. Et quand on regarde un peu l'histoire aujourd'hui, même quand on regarde la situation géopolitique aujourd'hui, on voit aujourd'hui que les États entre eux sont liés par des alliances humaines, par des intérêts communs. Moi j'ai le pétrole, toi tu as la force militaire, toi tu as la technologie, toi tu as telle chose, etc. Même si on n'a pas forcément des choses qui sont en commun. On voit le monde occidental qui vit d'une certaine manière, qui pense d'une certaine manière. On voit, on va dire, le monde oriental qui vit d'une certaine manière, qui pense d'une autre manière. Et pourtant, il y a des alliances qui se font entre eux. On voit le Qatar qui a investi en France, à Paris, etc. On voit, même si on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, il y a des alliances qui sont là. Et ça, Daniel l'avait vu des milliers d'années avant. C'est-à-dire que le dernier royaume, il va se caractériser par ça, par des alliances humaines. Mais ils ne seront pas unis. Et on le voit, il n'y a pas d'union aujourd'hui. On voit la Grande-Bretagne qui est notamment sortie de l'Union européenne. On voit des conflits entre la Russie et tel pays. Enfin, des conflits, il y en a partout, ce qui se passe en Syrie en ce moment. Donc on voit que c'est des alliances qui sont là pour un temps, mais qui ne tiennent pas forcément. Mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Et dans le temps de ces rois, donc là il y a quelque chose d'important que Daniel est en train de se dire. Il dirait que quand on arrivera à ces temps-là, ces temps d'alliance justement entre ces différentes nations qui n'ont rien à voir les unes entre les autres, et bien dans ce temps-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Laissez-moi vous dire qu'on est dans ce temps-là. Ça veut dire que ce royaume qui ne sera jamais détruit peut être suscité ce soir. Il peut être suscité demain. On est dans ces temps-là. Et je ne sais pas si on l'a réalisé. Quand on lit aujourd'hui la Bible et quand on regarde la situation actuelle, ça match. C'est un truc de fou, ça match. Et dans ce temps-là, Daniel dit, Dieu va établir un royaume. Et ce royaume ne passera point à un autre peuple. Ça veut dire que c'est le dernier royaume qui arrivera. Il n'y aura pas d'autre royaume après lui. Et vous vous rappelez, je vous avais parlé justement de cette restauration qui va intervenir au travers du règne de Dieu. On est toujours dans l'évangile. Hein. On a vu que l'évangile c'était la bonne nouvelle. On a vu que la bonne nouvelle avait un rapport avec le règne de Dieu, avec le royaume de Dieu, avec la venue du royaume. On est toujours dans l'évangile. Et toujours verset 44, « Et ce royaume ne passera point à un autre peuple, il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. » C'est fort. Hein. Donc ça veut dire que le système politique qu'on est en train de voir en ce moment même sera totalement détruit par le royaume de Dieu qui vient. Et lui-même subsistera éternellement. Ça c'est la caractéristique du royaume qui vient. Il subsistera éternellement. Et rappelez-vous la promesse que Dieu a faite à David, ton descendant aura un trône qui règne et il régnera éternellement à jamais. Donc le lien il est toujours fait. Messie, royaume, règne de Dieu, c'est la même chose. Tout ça va ensemble. Verset 45. Comme tu as vu de la montagne une pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'homme qui va justement faire venir ce royaume sur la terre. Ce n'est pas l'homme. On dit que cette pierre qui s'est détachée pour aller frapper la statue, elle n'a pas eu besoin du secours d'aucune main. Elle s'est détachée toute seule. Et on a bien entendu compris que cette pierre, c'était le Messie.
et qu'elle a brisé le fer, l'airain, l'argent et l'or, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera ci-après. Le songe est véritable et l'interprétation en est certaine. Donc mes amis, laissez-moi vous dire que la bonne nouvelle, elle arrive bientôt. Son plein accomplissement arrive bientôt. Bientôt la pierre, donc qui est le Messie, va venir. Elle va briser ces royaumes qui sont là actuellement. Et comme nous dit la vision, cette petite pierre va devenir une grande montagne qui va couvrir toute la terre. Et c'est ça le royaume de Dieu. Et c'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Parce que ce monde est dans la pagaille. Parce que ce monde est brisé. Donc il faut le restaurer. Malheureusement, on ne va pas pouvoir le faire. Enfin, Jésus ne va pas pouvoir le faire d'une manière douce. Il va falloir briser tout ça pour ensuite établir une harmonie, une paix. Nous, en tant que chrétiens, on sait que le Messie aura devenu, entre guillemets. Parce que quand on lit seulement l'Ancien Testament, on ne se rend pas forcément compte qu'il y a deux venues qui sont exposées. La première venue, on la connaît, et on s'en rappelle encore aujourd'hui, c'était il y a 2000 ans. Jésus est venu pour un but, il est venu pour mourir, pour les péchés des hommes, pour qu'ils soient réconciliés avec Dieu, et pour qu'on puisse justement, juifs et non-juifs, être en communion avec Dieu, entre guillemets. La deuxième venue, là, elle sera visible par tous. Elle sera plus discrète comme la première. Elle sera visible par tous, elle sera formidable. C'est-à-dire que là, tout le monde le verra. Il y aura il y aura énormément de choses qui vont se passer. Jésus va établir son royaume à partir de Jérusalem, etc. Et c'est à ce moment-là, justement, que qu'entre guillemets, le nouveau paradis sur terre sera mis en place. Parce que quand Jésus sera là, les choses telles qu'on les connaît aujourd'hui ne seront plus de la même manière. Et on va prendre un passage qui va nous illustrer cela. Et j'ai pratiquement fini, c'est dans Ésaïe, au chapitre 11. Dans ce passage, on va voir à quoi ressemblera le royaume lorsque Jésus reviendra et établira justement sa domination sur toute la terre. Donc Ésaïe, au chapitre 11. Donc on va voir comment Jésus, ce qui va se passer quand le royaume spirituel sera sur terre. Spirituel, ça ne veut pas dire fantomatique, ça veut dire qu'il vient d'en haut. J'aime bien le dire, Marie-Laure, tu rigoles, mais c'est important. Donc Jésus vient établir un royaume spirituel, c'est un royaume qui vient d'en haut, qui va s'établir sur la terre. Tiens, j'ai pas bien peut-être accentué là-dessus, mais le royaume de Jésus, il est bien sur la terre, on est bien d'accord. Le règne dont on parle, c'est un règne qui est terrestre, c'est un règne qui est physique, c'est un règne qui est politique même. Donc dans Ésaïe 11, à partir du verset 1. Mais il sortira un rejeton du tronc d'Ishaï. Ishaï, on sait que c'était le père de David. Et le rejeton dont on parle, c'est le Messie. Et un surgeon naîtra de ses racines. Et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de science et de crainte de l'Éternel. Il prendra son plaisir dans la crainte de l'Éternel, tellement qu'il ne jugera pas d'après l'apparence et ne décidera pas sur un oui-dire. Donc c'est lui qui commandera, c'est lui qui donnera les ordres. Verset 4. Mais il jugera avec justice les petits. Donc la justice, il n'y en aura plus, frère. Les gens qui marchent les uns sur les autres, qui profitent les uns des autres, etc., qui font souffrir les populations, ça, il n'y aura plus. Verset 4. Il jugera avec justice les petits et décidera avec droiture pour les malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et fera mourir le méchant par le souffle de ses lèvres. Donc ça veut dire que quand il y aura un méchant, le Messie sera capable de le tuer seulement avec sa bouche. C'est dur ce qu'on dit, mais c'est pour vous dire qu'il n'y aura aucune injustice sur cette terre. Ça n'existera pas. Il y a même un passage qui dira que celui qui meurt à 100 ans dans le royaume messianique mourra jeune. C'est vous dire. Il n'y aura pas d'injustice. Moindre injustice, le Messie est là pour intervenir. Verset 5. La justice sera la ceinture de ses reins et la vérité sera la ceinture de ses flancs. Verset 6. Regardez ce qui se passe dans la nature pendant le royaume. Le loup habitera avec l'agneau et le léopard gîtera avec le chevreau. Alors qu'aujourd'hui, normalement, vous mettez un loup avec un agneau, il va le manger. Mais dans le royaume, étant donné que l'harmonie sera de nouveau d'actualité, étant donné que la paix sera d'actualité, qu'il n'y aura plus justement toutes ces choses qu'on connaît aujourd'hui, ben l'un et l'autre pourront vivre ensemble sans problème. Le veau, le lion et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un enfant les conduira. Je ne sais pas si vous imaginez. Un enfant qui conduira un loup, qui conduira un lion, qui conduira, il y a quoi d'autre encore?
le bétail, etc. Je sais pas, ce sera merveilleux en fait. Verset 7. La génisse paîtra avec l'ours. Leurs petits gîteront ensemble. Et le lion mangera du fourrage comme le bœuf. Donc le lion, frère, il va manger de l'herbe. Je ne sais pas si vous réalisez. Il ne va plus manger du gibier. Il n'y aura plus de carnassier. Ça mangera de l'herbe. Verset 8. L'enfant qu'on allaite s'ébattra près du trou de l'aspic. L'aspic, c'est un serpent. Ça veut dire que l'enfant pourra jouer comme ça à côté du serpent. Et l'enfant sevré étendra la main sur le trou de la vipère. Il n'y aura pas de souci. Verset 9. On ne fera point de mal. Ça, c'est la caractéristique même du règne de Dieu. Il n'y aura plus de mal. On ne fera pas de mal. Et on ne détruira point. Donc tout ce qui est guerre, les bombes on envoie là-bas, bombardement sur telle chose, tout ça, c'est fini. Je ne sais pas si c'est dans ce passage, mais dans un autre passage, on dit on n'apprendra plus la guerre. Ce sera fini. Sur toute ma montagne sainte, donc sur toute la terre, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, chose qui n'est pas le cas aujourd'hui. Comme le fond de la mer des eaux qui le couvrent. En ce jour-là, donc on parle encore une fois du temps où Jésus établira son royaume sur la terre, le rejeton d'Isaïe, donc le Messie, Jésus, sera comme un étendard dressé pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et sa demeure sera glorieuse. Vous imaginez, toutes les nations se tourneront vers le Seigneur Jésus. Alors qu'aujourd'hui, les chrétiens, ceux qui croient en Dieu, sont pris comme des fous. On dit, vous croyez en Dieu, vous êtes fous. Et bien là, tout le monde tournera les regards vers lui. Et verset 11, en ce jour-là, le Seigneur étendra encore une fois la main pour racheter les restes de son peuple, qui seront réchappés de la Syrie, de l'Égypte, de Patros, de Couche, d'Élam, de Shinéa, de Hamath et des îles de la mer. Et on y dit que tout le peuple d'Israël sera rassemblé justement sur la terre que Dieu a promis de donner à Abraham. Ça, c'est une caractéristique également du royaume de Dieu. C'est que tous les Israélites retourneront sur leur terre. Alors que vous savez qu'aujourd'hui, il y a un conflit qui dure depuis des années et on essaie de faire la paix tout le temps. On a des processus de paix, mais il n'y a jamais de paix. Et la paix, on l'aura seulement à ce moment-là. Je vais prendre un dernier passage. Ça, c'est dans Apocalypse. Ça complète, hein, on est toujours dans le royaume de Dieu. On est toujours dans l'évangile. Là, on est en train de rêver un peu, en train de s'imaginer. Donc, c'est dans Apocalypse 21. Bien entendu, je n'ai pas pris tous les passages qui parlent du royaume de Dieu parce que ce serait long. J'essaie de prendre ceux qui étaient, on va dire, les plus significatifs. Donc, Apocalypse 21. Je vais faire la lecture à partir du verset 1. Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux, il sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. » Donc il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de chagrin, il n'y aura plus de tristesse. Et la mort ne sera plus, surtout ça, il n'y aura plus de mort. Tout à l'heure on parlait du shalom. Dans le shalom, il y a la résurrection des morts qui intervient. Il n'y aura plus de mort. On vivra, j'ai envie de dire, éternellement. Il n'y aura plus de chagrin, plus de tristesse. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car les premières choses sont passées. Les premières choses, c'est les choses dans lesquelles on est encore aujourd'hui. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Donc là, on est vraiment dans la vraie recréation. On n'est pas comme dans celle de Noé, où il y a eu une nouvelle création, mais encore avec les restes de l'ancien. Là, c'est vraiment une toute nouvelle création. Puis il me dit, « Écris, car ces paroles sont véritables et certaines. » Il me dit aussi, « C'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement de la source d'eau vive à celui qui a soif. Celui qui vaincra héritera toutes choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans les temps ardents de feu et de soufre. Ceci est la seconde mort. » Je vais finir en vous disant ceci, c'est que lorsque le Messie va revenir, et encore une fois, il peut revenir ce soir. C'est pas, on l'a vu avec ce qui se passe sur la situation géopolitique et par rapport aux prophéties. Il peut revenir ce soir. Tout est là pour qu'il puisse revenir ce soir. Il peut revenir dans 5 ans, il peut revenir dans 10 ans, on ne sait pas. Mais en tout cas, quand il reviendra, le Messie va venir pour 2 choses. La première chose, c'est qu'il va juger les méchants. Il va juger les méchants. Et comme on l'a vu, il y aura énormément de gens qui vont mourir. Vous allez me dire, c'est trash, mais c'est la vérité.
malheureusement. Beaucoup de gens, Dieu va les enlever, justement, parce qu'il va épurer la terre. Parce qu'il a besoin, justement, que la justice règne. Donc, tous ceux qui ne seront pas prêts seront épurés, seront enlevés de la terre. Et il va également relever les justes. Notamment ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Et ceux qui s'accrochent à lui vont rentrer dans le royaume. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête. Donc quand on sort, par exemple, évangéliser en disant « Voici la bonne nouvelle, voici le royaume de Dieu vient », ça apporte, entre guillemets, il y a deux réactions à avoir. Soit on accepte et on se met justement en règle pour pouvoir rentrer dans ce royaume, soit on fait partie des méchants et des injustes, et quand le Messie reviendra, à ce moment-là, on sera écarté. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ce que j'ai dit. Et dans 15 jours, ou la semaine prochaine, on va passer à notre troisième enseignement qui va être justement la doctrine du salut. C'est quoi être sauvé? On en a déjà parlé ici, mais je vais en reparler, parce que ça va dans la continuité de ce qu'on vient de dire. Je voulais te poser cette question. Tu vas me la poser après, Raymond. Mais sinon, on en parlera la semaine prochaine ou dans 15 jours. Ce qui suit, c'est la doctrine du salut. Comment être sauvé? C'est quoi être sauvé? Les implications d'être sauvé, etc. Donc ça, on va en parler la prochaine fois. Voilà. Donc si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre. Et si vous voulez rebondir, ajouter quelque chose, n'hésitez pas.